Mon nom est Emma. J'ai 24 ans et je travaille comme graphiste freelance. Chaque matin, je me réveille à 6h30. Je me lève, vais dans la salle de bain, puis je me prépare. Après cela, je prends mon petit déjeuner. Je mange généralement des fruits frais avec du yaourt et bois une tasse de thé vert. Une fois prête, je prends mon ordinateur et commence ma journée de travail. J'aime commencer tôt, cela me permet de profiter de la tranquillité du matin pour être plus productive. Je travaille à domicile, ce qui me permet d'organiser mes journées comme je le souhaite. Mais cela peut aussi être difficile. Il n'y a personne pour me rappeler de prendre des pauses, et parfois, je me perds dans le flot de travail. Pourtant, j'ai appris à mieux gérer mon temps ces dernières années. Il y a quelques mois, j'ai décidé de changer mon mode de vie. J'ai fait un effort conscient pour mieux m'organiser, et ce choix a eu un impact majeur sur mon bien-être et ma productivité. Avant, je vivais dans une sorte de chaos créatif, où chaque journée était un tourbillon. Mais j'ai compris que parfois, une structure est nécessaire pour faire émerger les meilleures idées. En tant que graphiste, je travaille sur des projets créatifs, souvent pour des startups ou des entreprises locales. Chaque projet est différent, mais chacun me pousse à réfléchir différemment. Parfois, je me sens complètement absorbée par mon travail. J'adore ce que je fais, mais parfois, je me demande si je fais les bons choix pour mon avenir. Suis-je sur la bonne voie? Et si je choisissais un autre domaine, un autre type de travail? Ces questions sont difficiles. Elles me hantent parfois. Mais j'ai appris à accepter qu'il est normal de se remettre en question. Parfois, le changement est nécessaire pour évoluer. Et parfois, il faut juste écouter son cœur et oser sauter dans l'inconnu. Je n'ai jamais été une personne qui se contente de suivre la foule. Très jeune, j'ai compris que la créativité était un moyen puissant d'exprimer ma vision du monde. Mes parents m'ont toujours encouragé à explorer différents centres d'intérêt, mais c'est l'art visuel qui m'a parlé le plus. Je me souviens du moment où j'ai pris mes premiers pinceaux. C'était comme si j'avais découvert un autre langage, un langage qui me permettait d'exprimer mes émotions de manière plus libre que les mots. J'ai passé des heures à dessiner, à expérimenter avec des couleurs, à créer des projets pour moi-même. L'idée de créer quelque chose à partir de rien, de voir une idée prendre forme, m'a toujours fascinée. C'était comme un acte magique, un peu comme prendre un rêve et le rendre réel. Lorsque j'ai décidé de poursuivre une carrière en graphisme, je savais que je voulais allier ma passion pour la création à une profession qui me permettrait de m'exprimer tout en ayant un impact. Ce choix m'a semblé évident à l'époque, et je ne le regrette pas. Mais parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Est-ce que ce métier m'apporte tout ce que je cherche dans la vie? Est-ce que j'ai choisi cette voie par amour pour l'art ou parce que c'était la voie la plus sûre? Ces pensées me traversent l'esprit de temps en temps. Pourtant, je me rends compte que ce doute fait partie de mon parcours. Peut-être que c'est la quête de sens, de perfection, qui nous pousse à avancer. Je crois profondément que la vie est une succession de choix qui nous façonnent. Chaque décision, aussi petite soit-elle, peut influencer la direction de notre vie. Ce qui m'a toujours attiré dans le graphisme, c'est le pouvoir que l'art visuel a pour transformer des idées en réalité et pour changer la manière dont les gens perçoivent le monde. Il y a un message dans chaque image, un impact dans chaque couleur, et cette idée me pousse à aller de l'avant chaque jour. C'est ce pouvoir que j'aime, l'idée que mon travail peut éveiller des émotions chez les autres, les faire réfléchir, ou même changer leur perspective. L'après-midi, j'aime me promener dans la ville ou aller dans un café pour prendre un peu de recul. J'aime observer les gens, écouter leurs conversations, réfléchir à ce que cela signifie de mener une vie pleine de sens. La vie est pleine de choix, et chaque décision que nous prenons peut ouvrir une nouvelle voie ou créer une nouvelle opportunité. Parfois, je me sens perdue, comme tout le monde, et je doute de mes décisions, mais c'est là que le pouvoir du changement entre en jeu. Le plus important, c'est de continuer à avancer, même quand on ne sait pas exactement où l'on va.
Le changement est souvent effrayant, mais c'est ce qui permet de grandir. La vie ne se résume pas à des certitudes, mais à la manière dont on réagit face à l'incertitude. En rentrant à la maison le soir, je me sens souvent fatiguée, mais aussi satisfaite d'avoir accompli des choses. Parfois, je me retrouve à réfléchir à ma décision de travailler à mon compte. Ce n'était pas facile au début. Il y a eu des moments de doute, de solitude, de stress. Mais aujourd'hui, je vois les avantages de cette liberté. Oui, il y a des sacrifices, des instants de fatigue extrême, mais je peux aussi choisir mes projets, et cela me donne une sensation de contrôle sur ma vie. Je me souviens de mes débuts, où je doutais de chaque projet et de chaque décision que je prenais. Mais aujourd'hui, je vois ces défis comme des opportunités d'apprendre. Ces moments où je doute de moi me rappellent que je suis en train de créer quelque chose de précieux. Il n'y a pas de succès sans lutte, et il n'y a pas de croissance sans douleur. Je pense que ce qui est le plus important dans la vie, c'est de prendre conscience que chaque changement, même petit, peut faire une grande différence. Il est facile de se sentir perdu ou de regretter des choix passés, mais ce sont nos choix d'aujourd'hui qui façonnent notre avenir. Nous avons tous la possibilité de choisir la direction que nous voulons prendre. Même si le futur est incertain, il existe une liberté immense dans le fait de choisir, d'agir, de s'engager dans un chemin qui nous ressemble. Parfois, les décisions les plus simples, comme choisir de changer une petite habitude, peuvent avoir un impact profond sur notre vie. Et ces petites victoires nous donnent le courage de poursuivre. Le week-end, je me permets de faire des activités qui me ressourcent. J'aime passer du temps avec mes amis, voyager pour découvrir de nouveaux endroits, ou simplement rester chez moi pour lire ou regarder des films. Ces moments me rappellent que l'équilibre est essentiel, et que le changement ne doit pas toujours être une grande transformation. Parfois, il suffit de petites décisions quotidiennes pour créer une vie plus épanouie. Changer d'air, changer de rythme, tout cela m'aide à redécouvrir mes priorités et à trouver la paix intérieure. Je suis convaincue que le changement est une force puissante. Chaque jour, nous avons la chance de réévaluer nos choix et de réajuster notre trajectoire. Il n'est jamais trop tard pour opérer un changement, que ce soit dans sa carrière, ses relations ou même ses habitudes de vie. Je crois que la clé pour mener une vie épanouie réside dans notre capacité à embrasser le changement, à apprendre de nos erreurs et à avoir la conviction que chaque jour nous apporte une nouvelle occasion de grandir. Le changement n'est pas toujours facile, mais c'est ce qui permet de se réinventer. Merci de m'avoir écouté. Je suis heureuse d'avoir partagé un peu de mon parcours avec vous. J'espère que vous trouverez également le courage de faire les choix qui vous correspondent, même si cela signifie changer de direction. Le changement est difficile, mais il est essentiel pour progresser. Bonne chance à vous sur votre propre chemin.